monde, c'est un plaisir de modérer ce panel intitulé Les nouveaux métiers entre l'économie circulaire et la transition écologique à l'occasion du 13e sommet international de la finance. Nous avons avec nous deux panélistes. C'est Loubert Ali, qui est professeur au Canada technique. Il est aussi théologien, pasteur à la première église baptiste de Port-au-Prince. Nous avons aussi M. Rony Desrogènes, qui a plus de 20 ans d'expérience professionnelle. Il a travaillé pour des institutions comme la BID, le Bureau international du travail. Actuellement, il est directeur de IT Tech et conseiller pédagogique au Canada technique. Bienvenue, monsieur, pour discuter de ce sujet assez intéressant pour Haïti. Merci de l'invitation et nous sommes vraiment très heureux d'être là à un moment très spécial où notre pays se trouve dans une impasse. On se pose pas mal de questions et là, maintenant, on est en train de réfléchir pour trouver des solutions innovantes et je pense que c'est très positif de le faire parce qu'on est tenté à prendre la fuite, à se dire qu'il n'y a pas d'espoir pour ce pays-là. Mais maintenant, parler de métiers émergents, nouveaux métiers, transition écologique, vous voyez, donc c'est très important et aussi économie circulaire. Donc, je vous remercie de nous avoir invités et nous espérons que nous allons passer un très beau moment. Et je suis aussi content d'être avec M. Ali Goubert, qui est aussi un collaborateur. Merci. Merci, M. Desrogènes. M. Ali, à vous de dire vos mots d'introduction. Je partage également et ce plaisir avec mon collègue M. Rony, qui est notre conseiller pédagogique au Canada technique. C'est un plaisir d'être là pour parler un peu de ce sujet assez intéressant qui parle de nouveaux métiers et dans le contexte, n'est-ce pas, de l'économie circulaire et de la transition écologique. C'est un plaisir de partager ce panel avec M. Desrogènes et c'est pour moi également un plaisir, n'est-ce pas, de dire ce que je pense, ce que je sais, ce que je connais dans ce domaine. Merci en pile, monsieur. Pour nous commencer, parce que gagnons une démarche pédagogique, d'ailleurs, dans tous les de ces professeurs, pour nous connaître un bon timamite qui ça, concept ça, vous voulez dire, et comprendre tout importance dans le monde journée aujourd'hui là. Alors, mais nous disons de façon très simple, qui ça veut dire économie circulaire et qui ça veut dire tout transition écologique. Bon, ben, et de façon très simple, ça veut dire c'est que il y a une façon, et autrefois exploiter ressources naturelles que nous avons à travers le monde. Donc, ils ont extrait et puis ils fait des productions sans pas bien calculer les productions à faire, puis ils ont consommation à outrance qu'a fait, et ils utilisent le plus souvent grand pile rejet. Et ça qui vient par un pile problème de pollution, de déchets qui attaquent l'environnement, attaquent couches d'ozone. Donc maintenant, ils sont en train de réfléchir pour voir maintenant comment nous avons gagner une économie durable, un développement durable. Développement durable, là, ça veut dire que faut penser à besoin que nous là et n'a pensé tout. Comment pour nous exploiter les ressources pour nous qui viennent après demain pour continuer une ressource pour continuer à vivre. C'est toute démarche c'est ça lié. Donc sur l'autre modèle économique qui vient ensemble avec lui, on l'autre modèle économique qui pas chita sur une exploitation à outrance, mais côté produit bien calculé et il y a deux monde qui déjà depuis une conception produit à réfléchir sur lui et il y a tout un cycle, une boucle qui fait côté il aurait utilisé et de déchets que vous gagnez et permettre que encore la servir production et permettre que nous produisons à un coût minimal et pendant que nous conservé l'environnement, conserver la richesse que nous gagnons et protéger humains et puis venir en plus bonne santé et à travers et tout le monde qui vit dans le monde. C'est comme ça que nous comprenons le concept là nous-mêmes. Monsieur Ali? Et nous connaissons que la société noire et sous plan technologique, évolue à grande vitesse. Et porté par la digitalisation et les nouveaux usages. Dans le contexte, il y a quelques métiers qui
qui vini, il y a quelques métiers qui a disparaître, il y a d'autres qui ont vini, et nous comprenons très bien, que si on parti qui peut aller, on parti qui va venir, et nous comprenons que nous sommes capables de situer, nous sommes supposés de situer, nous, n'est-ce pas, dans ça effectivement, et qui prend place dans la société. Nous sommes capables rapidement parler un peu, nous connaissons l'intelligence artificielle, par exemple. Intelligence artificielle, c'est, on nous dit, c'est son nouvelle réalité, et son nouvelle réalité qui vient avec avantages et inconvénients. Et avantage là, c'est que le monde est plus intelligent, le monde est plus efficace, le monde après progresser, n'est-ce pas, beaucoup plus, tant de réponses et disons connaissances à vous botter en pile, parce que ça me qu'on fait nous ne pas voulu faire encore, et puis seulement un logiciel moi utiliser, moi dit un bagage, besoin depuis un moment, et logiciel là bon moi ni machine là bon moi ni. Donc vous comprenez que travail là, ouais, le travail que moi-même t'as supposé faire sur machine qui fait le bon moi. Il vient avec chômage et il vient avec l'autre bagage. Il y a un proverbe qui dit, n'est-ce pas, on regarde qui augmente sa science, augmente sa misère, n'est-ce pas, ses problèmes. Donc, nous comprenons très bien que science a augmenté, c'est vrai, mais il passe sans conséquence. Ouais, il passe sans conséquence néfaste sur, n'est-ce pas, santé population, sur environnement que nous avons évolué. Ouais, que nous avons vécu là. Donc, je pense effectivement, et à cause des avancées technologiques qui gagnent dans le monde, n'est-ce pas, et nous devons prendre en compte tout élément ça, ouais, nous devons prendre en compte tout élément ça, et pour nous capables et faire bagaille de façon rationnelle, pour nous faire bagaille bien, n'est-ce pas, pour porter avantage pour tout le monde qui est sur la planète là. Moi, je trouve que monsieur Déogène dit exactement ça économie circulaire là, effectivement, et il pas viser l'autre bagaille que retirer, n'est-ce pas, et éliminer tout gaspillage que nous enregistrons, n'est-ce pas, dans le travail, dans l'activité que nous avons menée sur la planète là. D'accord, merci monsieur. Monsieur Déogène, vous avez parlé du moindre coût dans votre intervention. Mais en fait, si les coûts sont moindres, pourquoi il y a cette tendance, et jusqu'à maintenant, à ne pas utiliser trop l'économie circulaire, à ne pas trop investir en économie circulaire? Or, les coûts sont moindres. Est-ce que vous avez une réponse à cette inquiétude ou à cette question? Oui, parce que ça remettait en question ancien ordre économique que nous avons gagné. Pas oublier qu'il y a un ensemble d'investissements qui étaient déjà faits. Et si nous prenons exemple, par exemple, l'énergie fossile, soit des questions d'utilisation pétrole et on connaît qui attaque les couches d'ozone, mais il y a un ensemble d'infrastructures qui sont déjà là déjà. Donc maintenant, basculer de monde ça, alors qu'on a, et pour tout investir sur ça, et c'est pas un bail qui est facile. Et deuxièmement, il faut qu'on ait que consommateurs même tout était conseillé de habitude. Donc, il faut qu'on prépare par rapport à ça, pour expliquer que ben, nouveaux produits qui gagnent, il faut un comportement pour l'économie verte là, pour montrer qui intérêt que les gagnent et qui utilité et qui nécessité que les gagnent pour eux-mêmes tout par rapport à ça à travers le monde. Donc, c'est une bataille ça que nous engageons aujourd'hui. Et une réticence par rapport à ça, et un manque d'informations que nous gagnons. Mais il va falloir que, et c'est sens justement, et ça n'a fait aujourd'hui là, débat ça, pour nous comprendre bien qui importance que ça a sous eux. Parce que non seulement que ça agit sur santé, ça agit sur tout mode de vie, l'organe de problèmes d'inondation, l'organe de problèmes de déforestation, par érosion, qui peut affecter l'agriculture. Donc, il faut comprendre tout le problème ça que vous avez. Et ça, c'est le fait que couche d'ozone, il y a un ensemble de problèmes qui gagnent, qui fait qu'il est affecté. Et à ce moment-là, la température, la chaleur a augmenté, il y a une fonte de glace qui a fait, il y a un ensemble de problèmes qu'on gagne.
Donc, ça a demandé un changement de paradigme. Donc, maintenant, c'est vrai, et il y a des coûts par rapport à ça, mais ça va demander tout des incitations peut-être pour des acteurs économiques capables d'impliquer là-dedans. Donc, pays qui engage réforme dans le secteur, ça, dans le domaine, ça, parfois, il y a tout visé ça qui fait pour permettre que la fête en douce et permettre que nous comprenions tout et par rapport à la formation qu'il va recevoir, qu'il doit habitude de vie que nous doit gagner. Et même dans des déchets que gagne, comment pour trier, pour faire collecte là, même dans et tout ça gagne comme bien ou bien service, comment pour utiliser, pour pas obliger parfois et après acheter à ce qu'on a réutilisé, le café mon cadeau, un ensemble de travail que nous gagnons pour nous opérer et pas oublier chaque fois changer et dans le mode opératoire, chaque fois un changement de paradigme, ça prend un temps pour implanter. Et surtout que dans le pays, nous parfois, nous pas habitués à accepter ça. Si tu permets-moi enchaîner avec M. Ali, pour poser un problème là, c'est réellement un disjonctif assez important. C'est que c'est rôle technologie dans l'économie circulaire, dans la transition écologique. J'en suis dit là, technologie est capable de créer chômage. Or, ça qui intéresse nous, c'est ouais qui gens dans l'économie circulaire est capable de créer travail, parce que là, on a parlé de nouveaux métiers. Qui gens ou résoudre le problème ça, ou utiliser technologie qui est capable de créer chômage. Or, ça nous voulait gagner, c'est créer travail dans l'économie circulaire, dans la transition écologique. Qui gens résout le problème ça? Bon, et justement, et M. Diogène il fait un bel rallye sur question 1. Et nous comprenons les changements de paradigme, il y a des exigences par eux. Il y a des exigences par eux. Et actuellement, quel que soit ça, on monde veut réaliser dans le monde là, il faut qu'on gagne plusieurs paramètres pour tenir compte de eux. Et là, on dit qu'il y a plusieurs paramètres pour tenir compte de eux. Et ou gain pour le coût, c'est vrai, mais ou gain pour également environnement pour dire. Et pas oublier, c'est une grosse bataille au niveau de la France, donc on y a mené. Il a mené pour être capable protéger l'environnement. Et pour être capable d'essayer de travailler pour que diminuer gaz à effet de serre. Nous ne connaissons pas un développement économique, n'est-ce pas, sans pas gagner industrie qui crée. Donc, c'est ça qui est à la base de développement, n'est-ce pas, qui est la base de création de richesse pour gagner industrie. Aussi, gagner industrie, nous connaissons à gagner pollution qui a venu sans problème, il a venu automatiquement. Donc, nous voyons que développement socio-économique mondial, n'est-ce pas, il passe sans problème, il vient avec un paquet de problèmes, mais comment nous sommes capables, n'est-ce pas, gagner, faire moins de dégâts? Comment nous sommes capables de faire moins de dégâts? Nous connaissons, et ça peut avoir des impacts sur la vie, nos progrès technologiques là. Et c'est vrai, et ça M. Diogène dit, moins embarqué dans le même bagage là, n'est-ce pas? Mais un bagage qui est fondamental dans le vérité. Et ça qui est fondamental, c'est que monde doit aller mieux. Monde doit aller mieux. Et nous devons suivre, n'est-ce pas, pays qui est en devant c'est nous, qui gagne, n'est-ce pas, qui est en devant c'est nous dans le domaine ça surtout, parce que c'est eux-mêmes qui polluent, n'est-ce pas, qui polluent l'environnement, mais c'est eux-mêmes tout qui fait premier pas pour être capable d'essayer de porter des solutions à problèmes qu'il a. Maintenant, nous te dit que c'est vrai, nous voulons service là, nous voulons changement paradigme là, la fait, nous voulons tout et gagner à moindre coût pour nous joindre beaucoup plus qu'à servir la population mondiale. Et nous dit industrialisation, progrès technologique, l'hypothèse effectivement plus résultat, mais des chômage. Donc, pendant nous dit l'hypothèse chômage là, l'hypothèse l'autre qualité problème, si nous avons vérité sur bagage négatif que l'hypothèse. Mais bagage négatif que l'hypothèse
c'est vrai, n'est-ce pas, il y a des problèmes, mais il faut que nous avancer qui a permis que la population aller plus loin, la population mondiale là, aller plus loin toujours. Donc, gaspillage là, est-ce que c'est bon? Non. Il permet que nous perdions en pile bagaille. Il manque à gagner. Il permet de mettre en pile bagaille. Et là, nous gagnons fuite ça qui arrive à partir de gaspillage, il n'est pas capoter le monde là, bien. Pendant qu'on parle de gaspillage, alors, il y a un aspect qui est important dans l'économie circulaire, c'est qui j'ai pour gérer les déchets. Donc, nous sortons dans l'économie du tout jetable pour nous entrer dans transformer toute bagaille. Maintenant, au grand pays tant qu'Haïti, Haïti, c'est un pays, ça va faire longtemps, qui a été classé parmi 10 pays qui pissent, parmi 10 villes qui pissent, Port-au-Prince. Maintenant, ça y est, qui gens, et question ça l'y adresser à vous deux, qui gens nous capables comme générateur d'emplois en Haïti, qui gens nos perspectives d'économie circulaire, nous capables de déchets qui n'est pas Port-au-Prince, déchets qui dans l'autre ville, nous capables comme générateur d'emplois. Moi-même, je pense que on a parlé de l'économie circulaire et de transition écologique et par rapport à métier. Au contraire, et dans le cas pas nous spécifique qui c'est haïtien, moi je pense que nous avons pile avantage que nous avons tiré de ça, et parce que dans presque tout secteur d'activité que nous avons cité quelques secteurs là, comme grand secteur agricole, comme grand et secteur environnement, eau et assainissement, agro-industrie, et tout secteur construction, inclut réfrigération, climatisation, énergie, santé, transport et artisanat, tout secteur ça, si nous introduisons et approche économie séculaire là, ça va créer des nouveaux métiers pour moi. Et dans le cadre de ça, justement, le parler de déchets, ça attire l'attention. Les déchets sont source de richesse liée. C'est parce que jusque-là, et nous pas prendre ça, et j'aime pas le prendre au niveau de monde qui décide, et qui fait que nous avons des problèmes ça. Et nous avons utiliser pour nous faire électricité, si nous faisons des tri. Nous avons utiliser pour au niveau de l'agriculture, et pour nous faire compost, pour réintroduire encore au niveau et terre là, et permettre que nous pas besoin à joindre d'autres intrants chimiques. Et le ça nous avons une agriculture qui est mieux développée, qui protège les terres là. Et le ça nous a gagné vraiment de meilleurs rendements sur questions de santé et autres. Et je pense que la technologie, sous introduire tout, et dans la question ça, la peine que question déchets, on est capable de faire pile monde job dans le pays. Il y a des gens qui ont collecté et déchets ça, fait tri. Il y a des gens qui ont fait gestion ça. Il faut créer peut-être des nouveaux métiers. Des gens qui ont géré question de déchets, qui ont fait collecte de déchets. Et aussi des entreprises même qui ont transformé les déchets ça en tout type d'énergie pour que nous évitons fossiles qui a détruit l'environnement. Donc, ouais, dans l'utilité que nous avons fait de questions de déchets ça. Mais malheureusement, les les déchets nous font pas comme si c'est son problème, mais au contraire, c'est parce que nous mal abordons des questions. Et pour nous-mêmes, sont source de richesse. Je pense que le centre de formation professionnelle, et tu as réfléchi sur ça. Comment pour préparer de monde? Et je pense qu'au niveau pays, on qui est responsable de gouvernance, tu dois définir de véritables politiques par rapport à ça. Pour faire que les questions de déchets sont des questions que nous traitons autrement dans le pays. Pour ce moment qu'on a jeté, mais ce moment qu'on a réutilisé. Et c'est un aspect qui est très important, on a parlé de l'économie circulaire, c'est vraiment un engagement sous durée d'usage que nous gagnons sous produits. Donc, réutiliser encore à nouveau, donc déchets, donc réexploiter. Et surtout que l'autre énergie que nous gagnons, qui n'a pas tout à fait une durée de vie éternelle. Donc, c'est des débat qui n'est pas inépuisable. À un moment donné, mais il a épuisé. Et ça pourrait le faire que vous ne pouvez pas aller vers le développement durable là, pour être que les générations futures là, capables de questions ça. Donc, on pense que là, c'est très important vous mettez sous tapis la question des déchets pour une meilleure gestion et qu'il y ait de monde qui a fait un pile exploitation avec eux et sous question ça. Monsieur Ali, vous avez un apport à faire? Je pense que le flux de matière
et que nous consommons, il y a deux types généralement. Il y a deux types, nous avons les nutriments biologiques qui sont destinés à entrer encore dans la biosphère. Hein? Et nous avons tous les nutriments qui viennent pour que soient capables d'entrer dans les questions recyclage. Là. Et effectivement, M. Théogène présentait FATRA et ils m'ont dit ça dans le pays comme une source d'opportunité. En principe, c'est vrai, c'est une source d'opportunité. Parce que dans pile l'autre pays, il n'y a pas jeté FATRA. Oui, alors même il n'y a pas jeté FATRA. Et le gouvernement, eux, connaît qui ça peut faire ensemble avec différents types, n'est-ce pas, et déchets qu'ils gagnent. Et là, aller dans les pays étrangers, et aux États-Unis particulièrement, lorsqu'ils ont ramassé audio, il y a de plusieurs types. Ils ont demandé pour moun yo même, il y a des formations qui fait pour moun yo comme ça, ils connaissent pour être capable et prendre audio, classifier yo, mettez yo, n'est-ce pas, par catégorie produits plastiques yo, ouais, yon bon, l'autre ouais, différents types de produits yo classés et yo vinn prendre yo. Si ou pas classe, ou pas mettre yo, ou pas mettre produits yo ensemble, ça qui ka mettre ensemble, yo mettez yo ensemble. Et puis, il y a le recycler, ça, gens pour bagay. Donc, vous comprenez, en Haïti, particulièrement, et nous avons un pile de produits plastiques, disons, un pile de déchets plastiques. Un pile de déchets plastiques. Quand l'homme est passé dans. Et c'est dans une zone, c'est pas Port-au-Prince, pas Port-au-Prince, mais en province. M'passe moi yon kay yo fait. Si kay la fait et yo décoré kay la avec produits plastiques, avec ken plastique yo. Toute qualité couleur, yo était belle. M'a regardé avec vieux caoutchouc qui pas servi encore dans la machine. M'a regardé comment yo prend, n'est-ce pas, yo embelli zone avec yo planté fleurs, des gens qui cultivé bois, n'est-ce pas, bagay yo manger la donne. Donc pour sentir quelque part, peuple haïtien pour la plupart yo traversé par sentiment ça pour protéger l'environnement, yo essayer recycler, disons pas, yo essayer réutiliser des bagages qui étaient servis comme déchets, qui servent comme déchets, yo fait beauté ensemble avec lui. Donc, je pense que le produit artisanal, si nous regardons, nous voyons qu'il y a un pile bagages qui c'est déchets, et puis nous voyons haïtiens pour eux, techniciens pour eux, et ils fait belle petits meubles ensemble avec eux, ils fait belle faire ensemble avec eux qui a utile population et ils fait comme ça y est comme. Nous sommes capables de profiter de moments ça, de engouement ça, de expertise ça que en pile haïtien nous gagne, modeste haïtien nous gagne pour nous capables de faire plus comporter dans le pays et profiter, n'est-ce pas, de sentiments ça pour nous capables, ouais, si nous sommes capables de normaliser, mais des gouvernements qui vont impliquer, mais des tout acteurs qui ont intérêt, ouais, qui ont intérêt dans la question ça, puis on met les mains à la pâte, et puis on est capable de protéger l'environnement pendant la fête. Alors, monsieur, je vais ajouter un truc qui est très important. Vas-y. Oui, et alors, aspect à fond, nous garder non seulement dans le gérer des déchets, mais depuis la production que nous avons fait, il faut regarder tout comment nous faire que nous avons une réduction de déchets. Ce n'est pas le vin qu'on a dit bon, que nous pouvons le prendre, l'utiliser, mais nous avons réduit le tout. Et si nous regardons de façon culturelle haïtienne, en fait, le moun fin récolté, et puis comment il a transporté produits agricoles pour le vendre et dans le marché que a vendre. Donc, ouais, un véritable problème, parfois il est pourri, puisqu'il y a des problèmes de transport que vous avez. Et dans une zone côté où il n'y a pas rien pour transformer les produits agricoles, des systèmes agro-industrie pour des entreprises agro-industrie. Et donc, plus fort dans les marchandises, il y a déjà gaspillé, parce qu'on va dire qu'il y a un aspect qui est très important, c'est le gaspillage à tout.
pour nous faire réduction par rapport à ça. Donc, moi, c'est qu'il faut nous repenser le modèle ça, modèle que nous avons produit, mais 60-70% de ça, on produit avant qu'il vienne à marché, côté à vendre là, mais il est pourri, et il est perdu, parfois, transport machine, puis transporter là, il prend pas dans la route, il fait 2-3 jours. Donc, il y a un ensemble de problèmes comme ça que nous devons résoudre. Et pour nous réduire quelque chose de déchets, même si nous connaissons tout, déchets tous sont sources que liées, nous avons utilisé le tout. Donc, moi, je vais faire et point ça. Merci, monsieur Desrogel, monsieur Ali. Question déchets, c'est tellement important pour créer travail. Et gagner un point tout à l'heure, on a souligné, monsieur Ali, à savoir que dans pensée, qui gens, ils séparent les déchets, par groupe, si c'est organique, si c'est pas organique, qui gens séparés. Et ça, c'est pas seulement dans les pays avancés, ou dans le même pays qui pas pays avancé, pays Amérique latine, ils fait ça tout. Pour montrer que ça, c'est pareil qui a fait en Haïti. Mais maintenant, il n'y a pas de point de nous aborder pour les gens qui attendent là, pour les gens qui pour ne pas penser que son bagage qui est impossible. Nous nous aborder la question coût. Ça veut dire que combien la coûte approximativement pour produire l'électricité à partir de déchets? Combien la coûte pour produire compost, engrais à partir de déchets? Pour les gens est-ce que son bagage qui est faisable? À quel niveau vous êtes capable de faire ça? Nous aborder la question quoi avec eux. Bon, ben, écoutez, certainement, et sans que nous ne parlions pas des chiffres exacts, parce que nous ne pouvons pas rentrer dans vos montées, mais il est évident que le fait qu'on a pu utiliser des déchets qui sont déjà là, pour joindre, qui sortent de soit de questions agriculture, qu'on gagne, questions végétables, qu'on gagne, tout ça gagne. Donc, ou déjà, il y a des ressources qui sont déjà là à la portée, qui ne pas demander un pile de bagages pour transformer. Et sous d'après, par exemple, engrais, ou pour un engrais social à l'extérieur, pour transporter, les sorties dans les pays autres, et ça a un coût pour vous, et là, qu'on a pour transporter dans la section communale pour aller vendre libre, puis ça a déjà exagéré. Or, une expérience que, par exemple, je regarde qui est faite au niveau de Vietnam. Ça a fait, et au niveau de ça, que y a des pailles que y a gagné, eh bien, il prend paille ça, qui sont aussi de production que nous fait agricole, et mais maintenant, fait pousser des champignons. Il y a des champignons qui poussent dans la paille. Puis, ils élevé des vers de terre que vous pouvez utiliser pour fertiliser terre là, suite à cela. Et qu'on a fait des composts de déchets pour qu'on a nourri poisson. Donc, ouais, un cycle qu'a fait là, qui est intéressant. Et même par ça, ouais, tout le travail qui est fait, et pour ça, on a son coût qui est moindre par rapport avec, où tu as cherché manger poisson, ou à chercher engrais à l'extérieur. Donc, moi, je vais mettre des chiffres. Il est évident que tout le monde a point que c'est énorme pour ça. Et là, il y a une possibilité, puisque déchets à tout là, et on dit qu'il y a un déjà des mailles, et que maintenant, ou enlever puis mailles, tout ça créé comme déchets, ça, on peut réutiliser. Donc, vous voyez, donc, ça n'a pas besoin de coup pour ça. Donc, si vous prenez par exemple coco ou cassé, ou prend coco ou produit ou fait électricité avec, ou fait d'autres avec lui. Donc, si vous prenez matière que fécale que nous avons, il y a l'électricité. Donc, c'est des bagages énormes que nous gagnons dans nous comme déchets, mais que nous pas utiliser alors qu'on n'a pas eu de problème d'électricité que nous gagnons. Et c'est parce que 5% de monde dans la section communale qui joue l'électricité, alors que nous avons des sources d'énergie qui là, et qui est capable de sortir dériver de déchets que nous gagnons. Donc, vraiment, pour ça, les petits sont coûts minimal que nous avons utilisé pour nous faire de extraordinaire et aller vers le développement durable que nous avons parlé. Nous ne pouvons pas faire ça, les États-Unis a fait, nous ne pouvons pas faire ça, la France a fait, ça, le Canada a fait. Mais nous sommes capables de gérer la question environnementale avec possibilité que nous-mêmes nous gagnons, avec moyens que nous gagnons, et nous avons fait un bagage qui, nous avons fait une gestion qui est adaptée à la réalité par nous. Donc, il est possible ça. Si nous gagnons des gens qui sont dans la sociologie, si nous gagnons des gens, n'est-ce pas, qui mettent tête ensemble, puis comment nous avons fait ça? Ce n'est pas gens qui, nous pas manqué de gens qui connaissent dans le domaine là. Même des gens qui formés dans la question de législation environnementale dans le pays. Donc, nous avons tout partout. Il y a un pile effort qu'a fait dans le centre de formation professionnelle, que c'est dans le Canada ou bien dans Haïti. Il y a un pile effort qu'a fait, n'est-ce pas, pour question énergie renouvelable. Donc, nous comprenons que gagner compétences,
nous capables d'améliorer les compétences nous gagnons, nous capables de prendre l'autre formation, c'est vrai, nous pas une grosse industrie, oui, j'ai l'autre pays, mais avec les moyens du bord, Jean Metrouni dit là, oui, nous capables de faire et améliorer, oui, améliorer qualité de vie dans le pays et dans gérer l'environnement que nous gagnons. Je pense que c'est possible si l'école met tête ensemble, gens qui ont expérience mettent tête ensemble pour nous voir comment nous avons fait ça ensemble dans le pays, nous croyons possible. Par exemple, Nathalie nous a dit ça. Et on nous prend exemple le secteur énergétique là. Secteur énergétique là. Jusque-là, on a pu utiliser pétrole, bon, hydraulique là, pélig, ouais, bon, ça va pas trop bien marcher. Et qui ça gagne avec question pétrole ça? Bon, il peut y avoir le polluant pour l'environnement. Nous sommes dit d'ailleurs que sous ça n'est pas inépuisable. Fait que le temps, il a fini par épuiser. Et puis, il n'y a pas de répartition équitable sur toute surface de terre, il y a des côtés gagnés, il y a des côtés pas gagnés. Et donc, parce qu'il n'y a pas un tout d'équité sociale, tout l'honneur et économie circulaire. Alors, soit on a un ensemble d'autres sources d'énergie renouvelable qu'on peut utiliser. Ou qu'on peut utiliser solaire photovoltaïque, ou qu'on peut utiliser énergie éolienne qu'on peut utiliser déjà là. C'est pas qui au niveau de la. Et c'est des bagages qui sont inépuisables. Ou bien biomasse. Donc, ça nous a parlé là de fatra et autres qu'on a fait. Donc, voilà, avec des coûts minimaux, mais nous-mêmes, nous étions attachés avec le système linéaire que nous avons autrefois, l'économie classique que nous avons autrefois, et nous ne pas oublier que nous-mêmes, nous ne sommes pas solides pour supporter quelque chose. Ouais, même gros pays, soit avec la guerre qui a passé qu'on a après sur question de l'énergie. Or, nous-mêmes, nous devons adopter le système ça. Donc, moi, je pense que nous avons une chance énorme. Quelle chance nous gagnons? C'est que nous ratons un paquet de révolution qui fait. Or, quand il y a parlé de l'industrie 4.0 et il y a parlé de l'économie circulaire, nous n'avons pas intérêt à adopter ça, notre pays déjà montré qu'il y a des difficultés là-dedans eux-mêmes. Donc, nous montrons qu'on nous là, dans le domaine ça, parce qu'ils disent nous qu'il y a un problème même là, et que vous voulez changer de paradigme. Autant profiter. Et surtout qu'il y a des domaines qui ne peuvent pas coûter non pile pour ne pas rentrer là-dedans. Donc, je pense que Haïti il y a un pile pour profiter de l'économie circulaire là pour aller de l'avant. Et pour problème nous avons en Haïti, que ce soit dans la ville, nous n'avons pas besoin de parler pour le milieu rural. Donc, c'est une question fondamentale si on est capable d'utiliser l'économie circulaire pour nous faire payer avancer. Nous avons fait créer travail, créer l'autre métier à l'économie circulaire. À partir de transition écologique, nous gagner deux l'autre aspect que nous toucher pour moi avec le public là, c'est réparation. Haïti, parce que le pays a son pays pauvre, en pile à mon utiliser technologie et autres, c'est appareils qui étaient déjà utilisés, c'est des appareils usagés. Maintenant, qui gens nous capables de faire promotion, réparation comme secteur générateur d'emploi, comme un secteur qui a l'autre métier, alors que l'appareil ça en pile là est déjà utilisé. Donc, pour y réparer encore. Ça, c'est un point d'arrêt nous aborder. Comme nous pas tellement été en pile temps, tout bon, pour nous qui sont capables de en Haïti, un sérieux problème de logement, pas de construction. Le jour que le pays ça li a démarré tout bon vrai économiquement, nous souhaitons c'est nos perspectives d'économie circulaire. Et construction, c'est un secteur, il plus mettait son secteur qui trouvait au cœur de l'économie circulaire, de transition écologique là. Qui gens nous penser que secteur construction, secteur bâtiment, capable un secteur côté qui baille en pile l'autre métier, côté qui crée en pile travail dans le pays d'Haïti. Nous allons aborder de ça avec question construction. Bon, rapidement, il faut me dire que moi, je pense que des centres de formation professionnelle, tant qu'Haïti Tech et le Canada, et dans la question de réparation, et il y a un pile effort qui fait dans ce sens-là pour nous offrir des offres de formation qui permettent que les étudiants nous aient des compétences pour faire ça. On va avoir des exemples. Par exemple, réparation d'ordinateur. C'est de modules de compétences qu'on va retrouver dans des programmes de formation et dans 2 centres de formation. Ça. On va parler pour eux, et puis il y a l'autre côté qui fait autour. Souvent, une réparation de téléphone cellulaire.
Donc, vraiment, il y a des compétences que nous développons. Et là, c'est pour nous-mêmes, au niveau du Haïti Tech, c'est une approche incrémentale. Ce n'est pas encore des métiers émergents. Nous prenons à partir de modules, de programmes de formation que nous avons déjà qui existent. Nous cédulons, on a pris des modules, nous ciblons. Et là, sous de courte durée, nous formons des étudiants qui déjà ont sorti un métier et qui ont opéré dans le secteur ça. Souvent, tout le secteur de réparation et appareils ménagers. Donc, c'est de formation que nous offrons à jeunes. Donc, nous vraiment engagés nous dans l'usage, dans la durée, usage des produits qui sont dans un domaine qui est dans l'économie et circulaire. Donc, nous, certainement, il y a d'autres réflexions pour faire, il y a d'autres domaines que nous avons là-dedans pour nous capables permettre que ça prenne j'arrête puis bien. Ça, c'est le premier aspect. Par contre, si métallique, après, on va retourner sur le deuxième aspect coréen, qui c'est construction. D'accord. Métallique. Oui, généralement, programme nous au niveau de Canada Technique, et yo basé fondamentalement sur ça, disons, ou fait installation, ou fait installation, ou fait réparation, ou fait maintenance, c'est fondamentalement ça nous fait et dans le Canada. Donc, pour faire réparation, donc ça peut arriver matériel ou équipement en panne, on va dire équipement en panne, mais ça qui est fondamental, c'est que maintenance préventive là, li encore plus bon que sous tant bagay la pour aller pouvoir le réparer. Donc, je pense que dans phase ça, nous sommes capables d'étendre à l'autre champ, à l'autre domaine, c'est extrêmement important. Même parce que pour question ça, Jean-Maître Déogène Dili, donc nous entrer ça dans le programme, nous, n'est-ce pas, au niveau du Canada, et j'en ai souligné ça tout dans Haïti Tech. Donc, je pense que c'est correct. Tout à fait. Bon, monsieur, nous, chaque 2 minutes, nous allons aborder question construction pour moi, question bâtiment. D'abord, ok, d'accord. Bon, il faut dire que si je prends l'exemple Haïti Tech, il offre un programme de technique de génie civil. Donc, c'est un programme de 2 ans et côté nous former des résidents de chantier. Et c'est de monde qui est capable de capacité non seulement pour gérer des chantiers et fonction principale, c'est en fonction de cadre intermédiaire. Donc, il fait le pont entre ingénieurs et ouvriers. Donc, on pense que nous abordons des questions ça parce que pour nous-mêmes, le secteur construction, c'est toujours un secteur porteur que lié. Et il y a une crise de logement en Haïti et il y a une pile de réflexion qui doit faire par rapport à ça pour nous, un mode de construction à faire, comment pour nous améliorer. Déjà, on était avec le plan de terre, tout problème qui est gagné parce que nous n'avons pas respecté toutes nos normes parasismiques, paracycloniques, tout ça gagné et qui a un pile de problème. Et nous poussons ces questions même d'aller vers ce qu'on appelle l'accessibilité universelle. Quand on a pensé à des gens qui ont des problèmes d'handicap, et nous-mêmes, nous avons vieilli, comment nous avons des facilités pour nous capables de déplacer, vivre, bien-être à un certain âge, pour nous avoir un problème dans l'habitat à côté de nous. Donc, c'est pour nous dire qu'il y a des réflexions qui ont fait tout ça, et je pense que c'est vraiment un secteur porteur. Mais il faut reconnaître tout depuis quelques temps, au niveau du secteur, ça, il y a une récession que nous connaissons, pour plusieurs problèmes de sécurité haute. Mais certainement, n'importe quelle relance qui fait de l'économie pays, si nous arrivons à remettre le pays sur rail développement, mettre sécurité, ou pas capable de passer à côté de secteurs ça, qui sont secteurs primordiaux, qui permettent que y ait des habitats qui sont bien construits et qui répondent à des normes et qui ont un pile emploi, non seulement emploi pour des jeunes qui peuvent l'exécuter, de gens qui superviser, et même au niveau de instances gouvernementales, obligé de gens qui sont là pour vérifier et toute construction qu'a fait pour essayer de respecter les normes. Donc, il y a des métiers au niveau de mairie qui a joué dans le niveau ça pour supporter question ça. Donc, pour moi, sur le capital, construction, secteur ça, en Haïti, c'était toujours un secteur porteur, mais qui malheureusement, depuis quelques temps, pour nous, c'est des problèmes, puisque il y a des gens qui étaient à l'étranger, qui ont financé ou bien des films de construction, d'abord, enquête que nous démenons nous-mêmes, montrer que nous avons un pile problème pour le moment. Mais, comme je viens de le dire, ce n'est que passager. Si le pays a repris, nous pas son passage obligé lié. Donc, je pense que c'est très important. Et ouais, l'aspect de gestion
l'aspect gestion de chantier, c'est qui est très important pour capable de une efficacité qu'on besoin, énergétique qu'on besoin, et dans la construction qu'on va faire, donc c'est très important. So, dans le domaine de construction, il y a plusieurs bagages que tu as supposé mettre accent sur eux. Une première bagage que tu as fait, c'est valoriser les techniciens nous dans le domaine ça. Valoriser, n'est-ce pas, ingénieurs nous, architectes nous, et utiliser dans ça. Donc, nous avons gaspillage la vie qui fait dans le tremblement de terre, n'est-ce pas, qui est arrivé à nous, en pile monde mourir, plus passer 350 000 monde mourir, peut-être ça, n'est-ce pas, parce que nous n'avons pas l'habitude de construire selon les normes. Oui, et ingénieur là, nous pas utiliser. Architecte là, nous pas utiliser. Nous utiliser plus boss maçon contre eux-mêmes, alors que ça implique gaspillage dans la quantité de fer, on a besoin dans là, dans la quantité de ciment, n'est-ce pas, dans mortier, on a boissé, et bien, nous pour ça, tout bagage ça, si pas respecter, et bien, non seulement yo permettre que nous fassions gaspillage là, mais tout libre permettre que sous plan environnemental, n'est-ce pas, nous gagnions échec. Par exemple, on bâti, il faut respecter les normes. Yon chambre, mettons un côté, il faut mettre dit par rapport à soleil qui a levé. Est-ce que vous dit, ou quand vous bâti, il faut qu'on ait son démarche normale pour tester capacité géotechnique sol là. Donc, chaque monde dans le domaine doit jouer un rôle pour que, n'est-ce pas, nous essayer de protéger l'environnement, protéger le monde dans l'environnement. Et nous avons fait, il y a pile métier qui est capable de créer en dans l'économie circulaire là, grâce à la transition écologique. Qu'on y est là, nous arrivons dans le dernier moment. Il y a un pilote aspect pas bien abordé. Alors, nous chaque dans 1 minute maximum, 60 secondes, nous résumons présentation, même si par après ma fin conclusion, ou un bagage, nous te souhaité dire, nous pas dire parce que nous pas aspect ça, nous pas rien temps encore, nous t'a souhaité nous dire, mais c'est dans 1 minute maximum, s'il vous plaît. Bon, rapidement, ça me dit, c'est que je pense qu'il y a des pas qui accomplis au niveau de secteur formation professionnelle pour venir avec des offres de formation qui émergent. Et parce que ça n'a pas eu de nouveaux métiers. Je vais citer rapidement techniques de génie industriel, par exemple, qui sont un programme que nous offrons pour des gens qui font faire diplôme technique et qui ont besoin maintenant de renforcer les capacités. Et là, le programme ça l'adresse à changement ou bien renforcement entreprise. Et tout ça, on a parlé de transition écologique, c'est de techniciens de domaine ça qui a fait quelque chose ça marcher pour nous. Pas dire pile de livre, malheureusement, mais pas oublier que c'est très important. C'est vrai qu'il y a des ingénieurs industriels, mais on parle de techniciens et en génie industriel. Il y a un programme de mécanique du bâtiment qui est vraiment transversal et qui a aidé les pays à tout sortir de situation ça. Nous-mêmes, nous offrons un programme solaire, mais ce programme d'une année, nous ne parlons pas de module solaire, et nous connaissons ça solaire là, vous présentez, qui retrouve l'énergie renouvelable, et qui permet de développement et qui fait sous plan énergétique et permet que le pays ait l'électricité. Et là, nous ne parlons pas de l'installation seulement dans la maison, on a parlé de plusieurs types de systèmes qui allaient même vers des réseaux que les étudiants apprennent pour être capables et implanter. Et donc, nous, ça est très important. Mais il y a un pilote métier émergent que tu dois adresser. Tu as parlé de génie, technique de génie biomédical, parce que je dis à gros problème au niveau du secteur médical là. Il y a un paquet d'équipements pareils, mais très souvent par les techniciens pour faire réparation ça. Donc, son métier est porteur qui t'a permettre que nous économiser l'argent et permettre que nous aller beaucoup plus loin. Technicien en chimie, technicien en traitement de déchets de ça, collecteur biodéchets, technicien en agriculture, en réparation de machines agricoles, gestionnaire de l'eau, chargé de développement de tourisme durable, gestionnaire d'entreprise agricole, frigoriste, puisque soit fait de transformation agro-industrie, ou besoin d'aspect ça. Donc, mais pour faire ça, on a besoin que une gouvernance publique ou privée qui supporte les questions ça, et des politiques publiques, on a besoin des dispositifs innovants de l'OPEOFEL, et Belgique et Green Deal, qui va incitation à acteurs économiques. On a besoin de tout, et secteur agriculture là, renforcer, on a besoin de tout appliquer haute technologie et numérique là, tout dans le secteur ça, parce qu'avec technologie, on peut améliorer les questions et aller beaucoup plus vite.
Et puis, pour nous-mêmes dans le secteur, nous avons besoin que la loi de la formation professionnelle là, que appliquer, puisque une nouvelle loi de formation professionnelle, et que, mettre à l'état parler de problèmes liés avec les gens qui sont informels, et gagner une commission qui crée sur la validation des acquis des experts professionnels. Nous espérons que le secteur ça a un financement pour aller de l'avant et que vous prenez le secteur ça en charge, le secteur informel là, pour augmenter voilà, merci. après aller Arrivé, Donc, moi-même, moi pense que nous sentons dit tout ça, nous avons supposé dire, et même nous pas dit suffisamment, pour dire sur ce sujet ça, et si il y a un bagage qui a défini ensemble avec lui, et l'école, nous connaissons toujours par l'éducation, nous sommes capables de porter changement que nous voulons porter, n'est-ce pas, dans le pays, dans la vie, dans la société. Et je pense que l'école, et responsable de l'école, technicien, et gouvernement, secteur qui est censé concerné par la question ça suppose de mettre tête ensemble, gens que beaucoup à ça fait des coups à partir de conférences ça, qui va sensibiliser les gens sur les questions environnementales. Donc, je pense que c'est extrêmement important pour moi dire non, si nous pas capable protéger, si nous pas capable et si nous pas capable d'agir pour la nature pour nous capable protéger l'environnement, protéger lui, pas craser. Si nous pas faire rien pour nous améliorer l'environnement, pas craser. Pas couper pied bois, pas la défatra dans la rue n'importe qui côté. Donc, essayer le plus que possible pour nous réutiliser matières premières dans différents niveaux qui ont travailler sur ça, chercher des expériences dans le domaine pour nous capables de faire tout le travail. Donc, nous croyons si Haïtien prend conscience, prend conscience puis est capable d'utiliser l'économie circulaire, la transition écologique là, je pense que c'est déjà un plus, pour nous faire Haïti nous venir plus belle et tout le monde capable de vivre tranquillement dans la paix. Merci à pile, monsieur Théogène, monsieur Ali. Nous pas qu'à imaginer moi-même, un pile dans l'intervention. Ma résumé bien rapide, et que tout le public là, tout le monde qui suit sur TV, l'autre monde qui suit tout à travers l'autre média, il y a profondeur dans la présentation ça. Nous commençons avec pour nous montrer côté là nous utiliser l'économie circulaire là, tout bagaille nous coûte nous moins score. Pays c'est problème l'argent. Donc c'est déjà un gros avantage nous souligner. Ensuite, nous te venu parler de un point qui sont un point central dans le pays, ça fait déchets. Qui gens pendant n'a gérer déchets ça fait il y a un travail qui créé, il y a l'autre métier qui paraît grâce à la gestion des déchets. Un plus gros problème pays. Nous avons montré comment nous sommes capables de faire l'électricité, nous et il faut que nous rappeler ça n'a pas coûté un pile l'argent. Nous sommes venus avec question de réparation. Dans les affaires de réparation, ça qui est intéressant, c'est que nous avons parlé de programme et Haïti Tech et mettez sous pied qui gagne pour avec réparation. Et même si appareil acheté en Haïti en pile fois, c'est appareil qui est utilisé déjà, nous avons montré côté que il est toujours possible pour nous, à travers réparation, il y a l'autre métier qui crée, il y a un pays. Et finalement, dans les affaires de construction même, nous avons montré comment une équipe métier que Haïti, surtout Haïti Tech gagné, nous parlons de technique génie civil, nous parlons de mécanique bâtiment, tout ça, c'est qui est capable de créer à partir de construction, qui c'est un domaine important de l'économie. Et nous avons parlé de l'autre métier, tant que ça qui est avec biomasse, nous parlons de gestionnaire de l'eau, etc. Donc, c'est nous une équipe métier qui est capable de créer autour de l'économie circulaire. Et enfin, je pense que le mot yo important en pile. Parce que bagay ça yo, Jean, monsieur Théogène d'Abdil, nous avons besoin de gouvernance, l'État avec ses accompagnés. Mais tant que nous ne pas arriver à un niveau ça, mais il y a un minimum nous capables de faire. C'est ça, monsieur Ali Tabdia, à savoir, si nous pas améliorer, mais à nous gagner, j'en ai géré pied bois, j'en ai géré fat,
etc. Un minimum de sensibilité pour nous développer par rapport à l'environnement, par rapport à la nature. Et ça tout pour montrer nos nécessités. Sensibilité, ça va montrer nécessité pour nous créer métier, nouveau métier à partir de l'école. Voilà, c'était ça nous avons gagné pour panel ça qui c'est ça, tout ça nous avons gagné pour panel ça qui c'est les nouveaux métiers entre l'économie circulaire et la transition écologique dans le 10e sommet financier. Nous dit tout le monde qui t'attendait, tout le monde qui différents médias, nous disons merci en pile et à la prochaine.